Bonsoir chers amis, bonsoir chers camarades. Alors bienvenue à la chaîne YouTube du groupe ONL. Vous pouvez trouver ce groupe-là à WhatsApp, à Facebook et à Telegram. Alors, nous sommes à notre première séquence qui est intitulée la résolution dans R fois R. Alors, on va résoudre un système d'équation dans R fois R. Alors, comme cela est au tableau, regardez bien au tableau, nous avons un système d'équation. Un système d'équation à deux inconnus. D'accord? La première équation, on a x plus 5y moins 9 est égal à 0. J'ai nommé cette équation-là le E1, équation 1. J'ai la deuxième équation. 7x plus 5y moins 3 est égal à 0. Ceci, je l'appelle ça la deuxième équation. Alors, pour résoudre un système d'équations à deux inconnus, dans R fois R, je dis bien dans R fois R, c'est-à-dire à deux équations, il y a un système d'équations à deux équations. Alors, nous avons deux méthodes. On peut résoudre ce système-là soit par la méthode de substitution ou par la méthode de combinaison. Alors, comme vous le voyez au tableau, comme c'est écrit, résolution par substitution. Donc, je vais d'abord utiliser la méthode de substitution, ensuite par la méthode de combinaison. La méthode de substitution, c'est quoi? C'est de déterminer une inconnue en fonction de l'autre. D'accord? Et ici, on sait qu'on a deux inconnues. Comme c'est écrit, comme c'est au tableau, voyez-vous? Regardez, on a ici. X et Y, ce sont ces deux inconnus-là. Par substitution, je vais déterminer x en fonction d'y, comme c'est écrit ici. 1. Exprimons x en fonction d'y dans E1. Et on sait que E1, c'est l'équation x plus 5x plus 5y moins 9 est égal à 0. Alors, donc, je pose cette équation ici, qui me donne x plus 5y moins 9 est égal à 0. Qui est égal à x plus 5y est égal à 9. Qui est égal à x est égal à 9 moins 5y. Là, j'ai déjà l'équation de x en fonction d'y. Pourquoi? Parce que dans x, on a y. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai déjà trouvé l'équation de y, je vais simplement remplacer cette équation-là dans le système E2. Au lieu de mettre 7x, ça va devenir 7 multiplié par 9 moins 5y. Parce qu'on dit x est égal à ça. Donc, c'est ça ce que j'ai fait au deuxième point. Remplaçons x par son expression dans E2. E2, nous sommes à 7x plus 5y moins 3 est égal à 0. E2. Alors, c'est ça ce qui se fait ici. Au lieu de mettre 7x, j'ai mis 7 facteurs de 9 moins 5y. Pourquoi? C'est ça ce qui est ici là. Pourquoi? Parce que x se remplace par 9 moins y, moins 5y. Donc 7 facteur de 9 moins 5y plus 5y moins 3 est égal à 0. Donc nous sommes ici. Alors j'ai résolu. Est égal à 7 fois 9 est égal à 63. 7 fois moins 5, y est égal à moins 35y plus 5y moins 3 est égal à 0. Alors j'ai résolu cette équation-là. Ça me donne 63 moins 30y est égal à 3. D'accord? Alors ça me donne quoi? Ça me donne moins 3 moins 30y est égal à moins 60. Alors, on sait que les deux signes, ça sera moins 60 sur moins 30. On simplifie, on divise ça par 30, on trouve 2. C'est pourquoi on a la résolution de y. Donc, on a y est égal à 2. On a déjà la valeur de y par la méthode de substitution. Maintenant, après avoir trouvé y, il faut que nous trouvions la deuxième inconnue, qui est x. Sachant bien que le x a déjà son équation ici. Alors, c'est simple. X est égal à 9 moins 5y. Et j'ai déjà y qui est égal à 2. Alors pour trouver x, c'est 9 moins 5 multiplié par 2. Donc j'ai fait ici. Calculons la valeur de x. Et je rappelle que x est égal à 9 moins 5y, qui est égal à 9 moins 5 fois 2. Pourquoi? Parce que y c'est 2. Qui est égal à 9 moins 10, x est égal à moins 1. Alors j'ai déjà deux inconnus par la méthode de substitution. Alors j'ai conclu. Donc, je conclue alors. Donc, la solution, c'est moins 1 et 2. Ça, c'est la résolution par la méthode de substitution. On va passer à la méthode de combinaison. D'accord? Par la méthode de combinaison. Voilà, comme je l'ai dit, nous sommes déjà à la méthode par combinaison. Alors, nous avons vu par la méthode de substitution. On a trouvé comme des solutions moins 1 et 2. Alors là, nous sommes déjà par combinaison. Alors, retenez ceci. La méthode par combinaison, c'est l'élimination de une inconnue parmi les deux. D'accord? Comme vous voyez au tableau, j'ai écrit, on m'a appelé le système S, c'est-à-dire le système d'équation à deux inconnues S, qui est égal à x plus 5y moins 9 est égal à 0. C'est E1. 7x plus 5y est égal à moins 3 est égal à E2. Alors, j'ai repris le même système pour que vous voyez la similitude et que vous ne dites pas que les deux méthodes là sont opposées. D'accord? Ça donne le même résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que par combinaison, c'est d'éliminer une inconnue entre les deux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La première partie, éliminons x, d'accord? Multiplions E1 par moins 7 et E2 par 1. Voilà la suite qui est là. Alors, quand j'effectue la multiplication, moins 7 multiplié par tous ces facteurs, d'accord, ça devient moins 7 multiplié par x plus 35y, moins 9 est égal à 0.
Alors, le nombre qu'on prend, il multiplie aussi ces 0 qui est ici. D'accord? Alors, moins 7 fois x est égal à moins 7x. Moins 7 fois 5 est égal à moins 35y. Moins 7 fois moins 9 est égal à plus. Est égal à... Désolé, il y avait une petite erreur au tableau dont j'ai modifié. Alors, nous étions ici. Moins 7 fois moins x est égal à moins 7x. Moins 7 fois 5y est égal à moins 35. Moins 7 fois plus fois moins 9 est égal à plus 63. Moins 7 fois 0 est égal à 0. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je les additionne maintenant. D'accord? Pourquoi? Parce que voici la première équation. Voilà E1. Il a été multiplié par moins 7. Voilà E2. Il est resté identique. Parce qu'on cherche à éliminer le x. Et pour éliminer ce x-là, il faut l'opposé de ce coefficient-là. Donc, c'est ça ce que j'ai fait. Donc, j'ai multiplié la première équation par moins 7. J'espère que vous comprenez. Alors, j'ai fait le calcul, je les additionne. Moins 7 plus 7 est égal à 0. Voilà le 0 ici. Moins 35 plus 5 est égal à moins 30. Y. 63 moins 3 est égal à 60, qui est égal à 0. Alors, j'ai résolu l'équation. Le plus 60 par de l'autre côté devient négatif. D'accord? Ça devient moins 60 divisé y est égal à moins 60 divisé par moins 30. Et lorsqu'on simplifie les signes négatifs, ça devient positif. Alors 60 divisé par 30 est égal à 2. Est-ce que vous voyez? C'est le même résultat que par la méthode de substitution. Alors on a fini avec y, on sait que y est égal à 2. On passe avec x. Alors éliminons y dans E1. Donc nous sommes déjà ici. Alors multiplions E1 par 1 et E2 par moins 1. On est d'accord? Pourquoi? Parce que 5y et 5y sont pareils. Les coefficients sont déjà bons. Ça peut déjà s'éliminer. Mais le problème, il faut qu'on ait le signe contraire. Et pour avoir ce signe contraire-là, il faut qu'on multiplie la première équation par moins 1. La deuxième équation par moins 1 ou la première, ça ne change rien. D'accord? Alors j'ai choisi la deuxième équation par moins 1. C'est ce qui va me donner moins 1 fois plus 7y est égal à moins 7x, excusez, est égal à moins 5y est égal à plus 3 qui est égal à 0. Donc c'est ce qui est ici. J'ai repris dans la première équation qui est en haut là, c'est ce qui est ici. Plus moins 7y. 7x moins 5y plus 3 est égal à 0. Donc j'additionne. Ça me reste 7 moins 9x est égal à moins 9x moins 9 moins 6 est égal à 0. Alors qui me donne moins 6x est égal à 6. Et quand je fais la division, effectivement, est égal à moins 1. Donc on conclut par la solution. Moins 1. Est-ce que vous voyez? Donc les mêmes méthodes donnent le même résultat. Donc retenez ceci. Pour résoudre un système d'équations à deux inconnus, on a deux méthodes. Par substitution et par combinaison. Par substitution, c'est de déterminer une inconnue en fonction de l'autre. Et ensuite, le calcul est fait. Par combinaison, c'est le fait d'éliminer une inconnue à chaque étape. On a d'abord éliminé x, on a trouvé y. Au deuxième moment, on a éliminé y, on a trouvé x. Donc, par combinaison, c'est l'élimination. Par substitution, c'est calculer en fonction de l'autre. Déterminer une inconnue en fonction de l'autre. Donc, je détermine x en fonction de y. Je détermine y en fonction de x. Comme x n'avait pas de coefficient, c'est pourquoi on a fait par la méthode de substitution. Attention. Pour bien comprendre, il faut regarder le coefficient. Si x avait le coefficient, je ne devais pas utiliser par la méthode de substitution. Pourquoi ça devait être compliqué? Parce qu'il devait avoir sous forme de fraction. Et là, c'est compliqué, c'est pas n'importe qui peut le faire. Donc, le coefficient agisse. Donc, lorsque j'ai vu x, il n'a pas d'inconnu, ou bien si c'était y qui n'avait pas d'inconnu, je pouvais appliquer la propriété. Donc, n'oubliez pas. Hein? Alors, je suis M. Ndonguene Loris, je suis là pour vous servir. Alors, n'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager un max et de vous abonner, afin que vous soyez toujours dans l'actualité de mes prochaines vidéos. J'espère que ma vidéo vous a plu. Au revoir, merci.